Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller avec la vibe abondance du jour. Quelle est la vibe abondance du jour? Alors, on va prendre quelques cartes. On y va. Voilà. Hop, 2 cartes aujourd'hui. Première carte, on vous dit addict à toi-même. Dans la liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Là, on vous demande d'être votre priorité et d'arrêter de faire les cendrillons. Et si vous êtes un homme, pareil, d'arrêter de vous mettre tout le temps au service de tout le monde sans penser à vous. Et on nous parle d'inverser la vapeur. On nous dit: toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer votre pouvoir personnel, self-power, c'est vraiment ça. Inverser la vapeur et puis vous laisser aller à vraiment à tout ce qui est bon pour vous et observer aussi tout ce qui est bon pour vous dans votre vie. En fait, observez les changements positifs qui sont déjà dans votre vie. On va continuer avec l'oracle de la lunologie. On vous dit l'énergie est en train de gainer le moment. Vous êtes en train de retrouver votre belle énergie. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de vous fixer des objectifs et on vous dit que c'est le moment d'y aller. En vrai, c'est votre moment. Ici, nous avons le signe du bélier, pardon. Et là, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, là, il est important d'y aller parce que vous avez la bonne énergie, vous êtes dans la bonne vibration. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas détourner par vos peurs. Constatez déjà le changement qui a lieu dans votre vie. N'inversez pas la vapeur en recommençant à douter et à avoir peur de l'extérieur. Ici, on vous parle vraiment, avec le signe du Scorpion, de travailler sur vos peurs. Vos peurs sont vraiment très présentes dans votre vie. Là, alors de quoi avez-vous peur? Parce que c'est ça le truc, c'est vous voulez passer à l'action. Alors vous avez peur de quoi? Et on vous parle de communiquer. Ouais, la communication, c'est la clé. Et ici, et vous êtes assez bien d'accord. Alors vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication où vous avez peur de communiquer avec quelqu'un. On vous dit que la communication est la clé et on vous dit vous êtes assez bon, vous le méritez assez. Là vraiment, il y a un truc de peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Peut-être que cette situation avec cette personne vous fait douter de vous, mais on vous dit, ne doute pas de toi. Regarde-toi dans le miroir, tu vaux le coup, tu vaux la peine, franchement, t'es une belle gosse, t'es un beau gosse, mais qu'est-ce que tu te casses la tête à attendre peut-être un appel, un message, ou à te dire, j'y vais pas. Là, on vous dit vraiment, apaisez-vous, et puis le comportement, si actuellement vous êtes dans une situation bloquée, si actuellement vous souffrez de quelque chose, d'un manque de communication, je pense que vous êtes du genre à peut-être un peu trop vous remettre en question et chercher à chaque fois les solutions et culpabiliser pour des choses. Et on vous dit franchement, inverse la vapeur. Inverse la vapeur. Cette situation-là,
n'est pas le reflet, c'est un petit élément dans ta vie. Et regarde ce qui se passe dans ta vie autour. Passe à l'action pour les choses positives et ne te focalise pas sur les choses négatives. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible, croyez en vous, croyez dans vos capacités, croyez aussi que peut-être cette communication, un jour, se fera. Et on vous dit que de toute façon, la prospérité, elle est droit devant. La prospérité est déjà là. Votre réussite est déjà là. C'est à vous de vous en apercevoir. C'est à vous d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez déjà changé, que les choses ont déjà changé, que vous n'êtes plus dans la peur, que vous n'êtes plus... Finalement, en fait, vous êtes en train de douter de vous alors que tout vous prouve que vous n'avez aucune raison de le faire. Tiens, et là on vous dit, regarde, d'un point de vue plus grand, vous êtes en pleine reconstruction, vous mettez des choses en place. Alors peut-être que c'est pas tout à fait concret que vous êtes, on a le signe du Sagittaire aussi, peut-être que vous êtes en pleine transformation et que vous ne voyez pas encore la finalité de tout ça, mais vous sentez bien que vous n'êtes plus le même, que vous n'êtes plus la même, vous sentez bien que vous retrouvez votre énergie, vous sentez bien que là, vous êtes sur une pente ascendante. On vous dit, ne laissez pas votre fierté dans le fait de passer à l'action. On vous dit, attention à votre ego, attention à votre fierté. Pourquoi ? Alors, il y a quelque chose qui est bloqué par un regain d'ego. Et on vous dit que il est temps de respirer, il est temps de lâcher prise pour sortir de votre zone de confort. Ok, alors, 2 solutions. Soit c'est vous qui faites preuve de trop d'ego, qui ne voulez pas passer à l'action, qui vous refermez, qui n'écoutez pas votre cœur et qui refusez de communiquer, alors que ça vous ouvrirait l'abondance. Ça, c'est une possibilité. Soit, on vous dit, au lieu de concentrer votre énergie sur votre ego et de vous bloquer sur une situation qui n'avance pas, sortez de votre zone de confort. Ça veut dire quoi ? Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis malheureux, malheureuse, parce que justement, il n'y a pas d'échange et tout ça, c'est pas du tout une zone de confort. Ouais, mais là, j'ai une notion de vous restez dans cette habitude tordue en fait, pardon, mais vous restez toujours dans les mêmes schémas finalement. Vous attendez, vous tournez en rond, vous ne savez pas, vous n'y allez pas, ou vous vous laissez dominer par des interrogations perpétuelles. Et là, on vous dit sors de là, passe à l'action pour inverser la vapeur justement. Ici, on vous dit retrouve ta confiance en toi. En fait, cette situation-là que vous vivez, où il y a peut-être une distance, un froid, un manque de communication, ça vous fait douter de vous. Ça vous fait perdre confiance en vous. Parce que vous êtes toujours à attendre. Vous voyez, j'ai cette notion. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si cette personne n'est pas là, ça y est, c'est la fin du monde. Alors, je le conçois. Effectivement, quand on aime quelqu'un, il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, je suis d'accord avec vous. Sauf que là, on vous dit, ça vous remet vraiment, vraiment, vraiment trop en cause. Et je n'ai pas cette notion, et là on vous parle d'ajustements qui sont requis. Et on vous dit, arrêtez de toujours chercher... c'est comme si dans cette histoire, finalement, c'était vous, le coupable ou la coupable. Et là, j'ai vraiment une notion de équilibrer les choses, voyez la situation sous un autre angle. Quand je lis vos commentaires, il y en a beaucoup parmi vous qui sont en train d'attendre, qui sont en train, et ça dure depuis un moment certain, qui sont en train d'attendre et qui sont là en pleurs, qui sont... Et là, on vous dit, est-ce que c'est bon ?
d'attendre finalement le retour d'une personne qui ne veut pas de vous. Alors c'est vrai, hein, c'est joli. Hier, j'ai canalisé un joli message. C'est vrai, on a envie d'y croire, mais confronter la réalité, en fait, la réalité, c'est que cette personne n'est pas là. La réalité, c'est que cette personne ne se bat pas pour vous. C'est de la réalité, c'est que vous attendez un appel, un message qui ne vient pas. Et en fait, c'est ça la réalité. Et c'est là où on vous dit, ouvre les yeux, quoi. Ouvre les yeux. Et je pense qu'autour de vous, en plus, vous avez certainement d'autres personnes, d'autres choses qui vous montrent que vous avez déjà évolué, que vous attirez déjà d'autres gens. Et là, on vous dit, et ce travail que tu fais sur toi va payer. De toute façon, vous sentez bien que, encore une fois, que le changement est là, mais vous restez encore bloqué sur cette histoire, sur cet échec. Ici, donc, on avait le signe du Capricorne, ici on a le signe du Cancer. Et là, on vous parle de vous et de vos proches. Et on vous dit que vos proches sont en sécurité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez aussi de vous faire du souci pour les autres. C'est bien, c'est très beau, c'est tout à votre honneur. Mais pensez à vous rééquilibrer, vous, parce que du moment où vous serez équilibré, vous pourrez d'autant mieux aider ceux et celles que vous aimez. Si vous êtes vous-même dans l'instabilité, si vous ne savez pas où vous allez, si vous êtes encore dans la dépendance affective, si vous êtes dans le déni d'une relation, dans le déni que vous êtes toujours en train d'idéaliser, quelque chose qui ne vient pas. Vous pouvez pas être, comment dire, être équilibré pour ceux et celles que vous aimez. On vous dit qu'en fait, vous vous faites du souci pour les autres alors que c'est pour vous que vous devriez vous inquiéter parce que vous manquez d'équilibre. Là, on vous dit, aie confiance en toi et aie foi en tes rêves. On vous demande de toute façon de garder espoir, mais dans l'impossible, hein, on vous dit, ouais, un temps pour donner plutôt que pour prendre, et laisse aller, lâche prise et laisse aller au divin. Bon, là vraiment, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose et de vous concentrer sur vos objectifs, de réaliser vos propres objectifs. Et puis aussi, on vous demande de enfin, comment vous dire? Il y a vraiment quelque chose qui vous obsède. Voilà. Il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose qui vous fait du mal. Et on vous demande de laisser ce côté-là chez vous. Comme si, vous savez, vous aviez trop eu l'habitude finalement de vous sentir mal. Et que je pense que cette communication, elle ne vient pas. Parce que si elle venait, vous pourriez retomber dans un very bad trip, dans un mauvais schéma. Et qu'il est temps que vous commenciez à vous habituer aux choses qui vont bien et aux choses positives et pas retomber dans ce qui est négatif. Ici, nous avons la reine d'épée. Vous avez une tendance à vouloir contrôler les choses et quand les choses vous échappent, ça vous met mal. Mais vous avez aussi besoin de retrouver le contrôle. Ici, on vous dit que on vous parle de récompense personnelle. Là, on vous dit que dans les autres domaines de votre vie, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez être récompensé. Je pense que vous avez déjà autour de vous de la reconnaissance, que vous avez déjà un miroir positif de qui vous êtes, de ce que vous apportez. Vous avez déjà toutes les raisons finalement d'être fier de vous. Ici, on nous parle de 7 d'épée. Courage, fuyez, sortez de là. Sortez de cette situation qui vous enchaîne. Sortez de cette attente. Sortez de tout ce qui vous fait du mal et de tout ce qui ne vous respecte pas. Ici, on vous dit, vous êtes l'impératrice. Et puis, votre cœur déborde. Alors, effectivement, votre cœur déborde pour quelqu'un. C'est clair que vous avez énormément d'amour pour une personne. Mais là, on vous dit, d'abord, sois consciente
que tu es l'impératrice. Sois consciente que tu es en train, en te concentrant uniquement sur ça, vous êtes en train de vous dévaloriser vous-même. Vous êtes en train de vous rendre moins attirant, moins attirante. Vous avez besoin de vous échapper de là. Il y en a qui seraient prêts, à accepter si le retour de leur autre à n'importe quel prix. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais ça, il faut en finir. Regardez cette carte, elle est horrible. Il faut en finir avec ça. Non, mais et là, je le vois, je le lis dans vos commentaires. Vous attendez cet appel, ce message, ce retour de communication. Vous êtes suspendu à ça. Et finalement, lorsque la personne reviendra, elle aurait beau vous raconter la messe ou vous chanter l'annuaire, ça suffirait pour que vous retourniez avec. Vous voyez, il y a un truc à régler dans ça. Arrêtez. C'est comme si le fait que ça prenne du temps, ça vous mettait encore plus dans le manque et ça vous faisait encore plus idéaliser les choses. Non, remettez-vous la réalité en face. La réalité, c'est que si ça s'est arrêté, il y avait une raison. Et qu'il y a des choses, et si ça reprend, il y a des choses à changer. Sinon, c'est même pas la peine. Ici, on vous dit, vous êtes déjà dans le 9 de coupe. Vous êtes déjà dans l'harmonie. Vraiment, je pense que dans vos relations, dans votre vie, vous voyez bien qu'il y a énormément de positif. Et le positif, ne vous y trompez pas, il ne vient pas des autres, il vient de vous. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Et bon, en tout cas, vous attirez quelqu'un. Vous attirez quelqu'un qui ne va pas forcément communiquer avec vous. Vous avez un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Déployez vos ailes. Sérieusement. Là, vraiment, faites-vous confiance. Vous méritez le meilleur. Vous méritez vous méritez que l'on se batte pour vous. Vous ne méritez pas d'attendre. Vous n'êtes plus un mendiant. Vous n'êtes plus une mendiante d'amour. Vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un de digne d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, sois addict à toi-même. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Bon, il y a quelqu'un qui reste seul. C'est peut-être vous. Alors, est-ce que c'est vous qui vous isolez ? Si vous êtes la reine d'épée, le 4 de Pentacle et le 2 d'épée, si vous êtes celle ou celui qui s'isole, qui n'arrive pas à faire de choix, mais cette indécision, elle est en train de vous tuer. Voilà, clairement. Cette indécision, elle est en train de vous détruire. Ici, là on a quelqu'un qui est clairement dans le sacrifice. On a quelqu'un qui est clairement dans la culpabilité. On a quelqu'un qui est clairement dans « je subis ma vie ». Alors, si c'est vous, on vous invite vraiment à faire différemment parce qu'il y a de belles choses autour de vous et de belles personnes autour de vous et que l'amour déborde. Je pense que vous avez des propositions, que ce soit dans le boulot, dans des propositions de sortie, de rencontres, peut-être même des propositions amoureuses. Si c'est vous, donc voilà. Et si c'est la personne de votre cœur qui est en énergie de sacrifice, tant pis pour lui, tant pis pour elle. C'est quelqu'un qui aurait pu faire différemment. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir l'abondance à vos côtés. C'est quelqu'un à qui vous avez tendu la main, donné votre cœur. Mais cette personne-là, elle préfère rester dans le silence. Elle préfère vous fuir. Elle préfère vous aimer à distance. Et elle ne fait pas le choix de vous choisir. Donc, stop. Ouais, c'est quelqu'un qui regarde le temps passer sans bouger. Détachez-vous de cette personne. Cette personne ne vous mérite pas, clairement. Ici. Alors vous allez me dire, oui, mais je sais qu'il est malheureux. Je sais qu'elle est malheureuse, mais c'est quelqu'un qui se complaît là-dedans. Et puis vous, est-ce que vous méritez d'être avec quelqu'un qui est toujours dans le malheur ? Toujours comme ça, à se regarder son petit nombril ? Est-ce que vous méritez d'être toujours avec quelqu'un qui est une perpétuelle victime ? Est-ce que vous êtes là pour sauver le monde ?
Est-ce que vous êtes là? Là, on vous dit, vous et ce que vous aimez sont sains. Mais peut-être que le truc, c'est ça, en fait, que cette personne-là, vous avez encore ce besoin de, de la sortir de là, que vous avez encore ce besoin de la consoler. On vous dit, arrêtez cette énergie-là. Cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous plombe, elle vous tire vers le bas. C'est pas là, cette personne-là qui reste dans l'indécision, et que c'est quelqu'un qui est profondément négatif. C'est quelqu'un qui fait le choix. Hein. C'est un choix en soi. De ne pas choisir le bonheur, c'est un choix. Et vous, en attendant un retour de cette personne, qu'est-ce que vous faites? Vous restez aussi malheureux, malheureuse. Et si cette personne, il y en a beaucoup parmi vous que je sens vraiment dans le besoin là, au moindre top départ, vous allez revenir avec lui ou avec elle, alors que cette personne, c'est quelqu'un qui se plaint sans cesse et qui est toujours une victime de sa vie. Mais réveillez-vous. Est-ce que c'est ça que vous vous attendez de la vie? Ici, nous avons le 3 de Pentacle, alors que vous, ce que vous attirez, c'est le succès. C'est sur ça qu'on vous demande de réfléchir. En fait, Roi de Pentacle. Vous êtes, vous, dans l'équilibre. Vous êtes vraiment vous avez les moyens et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Alors là, vraiment, on vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que vous attendez? Si retour de communication il y a, et on voit bien que cette personne, elle est mal. Mais c'est ça, en fait, que vous voulez? Toujours être avec quelqu'un qui se sent mal, même avec vous, alors que vous rayonnez, alors que vous faites tout pour vous en sortir. Est-ce que c'est ça que vous attendez? Là, on vous demande de trancher. Et on vous demande de vous concentrer sur ce qui vous apporte, sur ce qui vous rapporte. On vous parle de succès dans le travail. On vous parle de belle énergie qui va vous attirer le succès. On vous demande de couper. Ici, avec la carte de la faux, on vous demande de couper avec le fait d'avoir de la peine. Voilà, avoir de la peine pour les autres ou pour cet autre. Avoir de la peine pour cette personne. Vous dire, oh là là... oui, je sais qu'il n'est pas bien, je sais qu'elle est malheureuse, je sais. C'est son problème en fait. Ça n'est que sa responsabilité. Ça n'est pas de votre responsabilité. Et ça n'est pas égoïste de dire ça. C'est important pour vous. Vous êtes un soleil. Vous êtes celle ou celui qui mérite d'avoir une belle vie, qui mérite de s'épanouir. Vous êtes celle ou celui que l'on mérite de choisir. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, regardez ce que vous attirez, vous attirez le succès, que ce soit les gens ont envie de vous côtoyer, dans votre famille, vous êtes bien, dans vos amitiés, on vous aime, dans votre boulot, tout se passe bien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vraiment... Et là, en fait, la seule personne à laquelle vous pensez, avec qui vous voudriez encore être, c'est quelqu'un qui finalement ne vous montre jamais à quel point il est bien ou à quel point il est bien avec vous. C'est avec ça que vous devez couper pour vous redonner l'abondance. Là, vraiment, dans votre vie, il y a un retour à l'abondance. Mais c'est important d'en couper avec tout ce qui est... Demandez-vous si le fait de vous concentrer sur cette personne et de n'éprouver que pour lui ou pour elle de la peine, une certaine pitié, hein, et parce que il y en a parmi vous qui sont là et qui me commentent, oui, je sais qu'il est mal, je sais qu'elle est mal, et j'aimerais tellement lui donner mon amour, tellement. Est-ce que c'est ça l'amour que vous voulez? Parce que là, vous vous placez en position de, de super puissant ou de super puissante, c'est-à-dire que vous pensez que le fait qu'il soit ou qu'elle soit à vos côtés, ça pourrait tout réparer, alors que c'est faux. Parce que si c'était vrai, cette personne serait là à vos côtés. Voilà, donc ça c'est faux. Vous pensez peut-être trop importante dans sa vie, et là aussi, vous ne l'êtes pas, parce que cette personne n'est pas là. C'est dur, mais c'est une réalité. Donc là aussi, et dites-vous, et vous, même si cette personne revenait parce que finalement elle est trop mal sans vous, si cette personne n'a rien compris, et si cette personne elle est toujours dans le mal-être, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il advienne, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine ce retour? Ouais, ici on a quelqu'un de profondément négatif, et quelqu'un... qui actuellement, en tout cas cette personne, certes,
elle est énormément dans le mal-être, pendant que vous êtes dans la lumière. Donc vraiment, on vous demande de laisser derrière tout ça et d'avancer sereinement et avec beaucoup de belle énergie, avec beaucoup de beauté et de joie vers votre nouvelle vie, vers vos nouveaux projets, d'apprécier ce que vous mettez en place, ce que vous avez déjà, et de vous faire confiance. Parce que franchement, là, vous avez toutes les raisons. Vous êtes une meuf, vous êtes un mec qui déchire. Voilà, tout simplement. Alors vraiment, maintenant, c'est pour vous. Voilà, la priorité, c'est pour vous. Je vais mettre une dernière carte de l'oracle de Lulu Castagnette et Margot Motin. Alors, voilà, une dernière carte qui va sortir et on vous dit maintenant nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Voilà, le nouveau chemin, c'est vous réalisez, vous tout simplement, et vous laissez derrière tout ce qui ne bouge pas et tous les caliméros de service et tous ceux et celles qui veulent se raccrocher à vous en n'appréciant pas votre vraie valeur et en ne vous permettant pas d'être au top de votre potentiel, parce que ce que vous méritez, c'est le top du top. Et ça, n'en doutez pas, vous êtes vraiment quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Et vous méritez le meilleur. Vous n'êtes pas un plan A, vous n'êtes pas un plan B, vous n'êtes pas une option. Faites de vous votre priorité et ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui va faire de vous également sa priorité dans sa vie. Mais c'est ça que vous devez viser maintenant. Visez la lune. Vous n'atteindrez pas les étoiles. Vous atteindrez directement la lune. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et ayez confiance en vous. Vraiment, prenez ce nouveau chemin avec beaucoup d'enthousiasme, avec cette curiosité de découvrir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.